président du FC Sochaux-Montbéliard est en direct maintenant avec nous sur France Bleu. Alexandre Lacombe est au téléphone avec vous, François Pelleret. Oui, bonjour Alexandre Lacombe. Bonjour. Alors Sochaux est 14e ce matin de la Ligue 1 de football. Le bilan, au bout de quasiment 2 mois, on est à 3 victoires, 5 défaites. Comment vous vous êtes senti après le succès samedi 1-0 contre Le Mans? Est-ce que vous avez poussé un ouf de soulagement? Ouf de soulagement peut-être pas, mais c'est vrai que l'enjeu... Ah, Alexandre Lacombe, il y a eu une petite coupure, vous nous disiez? Je dis ouf de soulagement, c'est peut-être pas le terme, mais c'est vrai que l'enjeu était fort après la déconvenue de Valenciennes, parce que bien évidemment, quand les joueurs sont rentrés sur la pelouse, ils ont pensé à ce qui s'était passé 3 semaines avant, donc c'était important, de ne pas prendre de but, 2 de gagner, surtout avant une trêve internationale de 15 jours. Exactement. Votre entraîneur, Francis Gillot, en ce moment, a du mal à vivre les critiques. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez fait le point avec lui là-dessus? Du mal à vivre les critiques, je ne sais pas à quel domaine vous faites référence, mais si c'est ces déclarations effectivement sur des insultes qui fusent à l'échauffement, c'est assez navrant et je partage assez son opinion. Il ne faut pas confondre le football et les jeux du cirque. Alors Francis Gillot toujours dit que le destin de son équipe, c'est encore une fois le maintien cette saison. Il refuse l'ambition de pouvoir viser la 8e place. Pour vous, Alexandre Lacombe, quelle est la vraie place cette année du FCSM? Écoutez, si vous regardez le classement ce matin, la 7e place, elle est à 3 points de nous et je pense qu'elle sera pas beaucoup plus loin à la fin de la saison. On a un championnat très resserré, il y a 2 championnats, il y a les 5 ou 6 équipes qui vont à la fin se retrouver en tête et on en connaît au moins 4 parmi celles-ci. Et puis après, on est 14 effectivement à jouer le maintien ou la 8e place. Oui, parce que la zone rouge est à 1 point aussi. Voilà. Donc un championnat où on a une douzaine d'équipes en 4 points, ce qu'on a vécu l'an passé et ce qui est probablement, je dirais, une tendance de fond. Alors Francis Gillot, toujours l'entraîneur, réclamait encore 1 ou 2 joueurs. Pour lui, il estime que le recrutement est incomplet. Il y a eu Hanin, il y a eu la piste Choi. Je n'ai pas entendu dire que le recrutement était incomplet. J'ai entendu dire qu'on faisait avec nos moyens. On avait 4 joueurs à aller chercher. C'est vrai que la piste Hanin a échoué le dernier jour, donc on a pris Benjamin Gavanon qui monte doucement en puissance. Je crois que sa prestation de samedi dernier montre que c'est un bon joueur. Donc et on n'a pas voulu mettre non plus forcément tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire le mercato estival. Donc on sera peut-être, si besoin est, actif sur le mercato hivernal. Et pour le milieu camerounais Choi, est-ce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans les caisses? Non, ça n'a jamais été un problème d'argent. Ça a été un problème du club qui n'a pas souhaité le libérer. Ils étaient prêts à le libérer au mois de juin, mais pour un montant qui était pas raisonnable, et 2, ensuite ils se sont trouvés à jouer fin juillet les qualifications avec éventuellement une qualification en Champions League, et aujourd'hui on voit qu'ils font un très très beau parcours en Europa League. Donc c'était pas un problème d'argent, le joueur souhaitait venir, mais de temps en temps l'employeur, c'est-à-dire le club, a aussi le droit d'exprimer son avis et on le respecte complètement. Alexandre Lacombe, pour vous, Francis Gillot est toujours l'homme de la situation, hein? Il garde votre confiance, quoi qu'il arrive? Oui. C'est l'homme du maintien, oui, en tout cas. Oui, ça me navrent un petit peu de toujours parler de maintien. Je crois que c'est l'homme qui a peut-être sauvé l'équipe lorsqu'il est arrivé après la période Frédéric Hans. Mais à force de parler systématiquement de maintien, on se trompe de route. On est dans le 2e championnat où aujourd'hui on est sur une tendance, si on enlève ce couac de Valenciennes, qui me semble assez satisfaisante, avec des choses intéressantes. Je regardais ce matin dans les 4 premiers du classement, il y a quand même 3 équipes qu'on a rencontrées, donc les 3 équipes en forme du moment, Bordeaux, Montpellier et Monaco. On a 9 points à cette période. C'est toujours facile de dire ça pourrait être mieux, mais je crois qu'il y a aussi des circonstances des fois où on se dit ça pourrait être plus compliqué. Donc il y a un bon parcours à faire, et c'est pas en minimisant systématiquement l'engagement des joueurs ou du staff qu'on aidera l'équipe à fonctionner d'une façon plus sereine. Et je sais que c'est encore loin, mais est-ce que vous pensez déjà au mercato hivernal? Si vous voulez, ça fait partie des travaux de fond. Le mercato, ça n'arrête pas. Donc il y aura des ajustements?
J'ai pas dit qu'il y aurait des ajustements, mais on regarde en permanence ce qui se passe autour de nous. Il peut y avoir des blessés de longue durée, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Donc bien évidemment, on travaille et le mercato, c'est pas une parenthèse de 2 mois l'été et une parenthèse d'1 mois l'hiver. Vous reprenez le 17 octobre et ça sera dur, hein. Ça sera à Lyon, puis il y aura Lorient, Toulouse, Paris, Marseille. Une difficile période s'annonce. Je sais pas, c'est difficile. Hein. Je vous disais tout à l'heure que dans les 4 premiers, il y avait Montpellier, Monaco et Bordeaux. Il y a des équipes qui seront comme Toulouse, comme Lyon, Bordeaux, qui seront à l'arrivée dans les 4 premiers. Et puis après, il y a des équipes du moment en forme. On voit que Toulouse a un peu plus de mal à être en forme en ce moment. Paris est pas non plus comptablement au mieux. Donc, je veux dire, il y a des périodes de haut et de bas pour chacune des équipes. On a fait un bon mois d'août, on a fait un mois de septembre catastrophique. On verra comptablement où est-ce qu'on en est après Lyon, Lorient et Paris. Mais l'an passé, Auxerre, qu'on donnait moribond, gagne à Lyon et se relance pour faire une très belle saison. C'est ce qui fait le charme, c'est que tant que c'est pas joué, le résultat est pas fait. Merci beaucoup Alexandre Lacombe d'avoir répondu en direct ce matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Et puis bien, on vous dit à dans 2 semaines pour la reprise le 17 octobre. Merci à vous.